Imaginez un manuscrit anonyme, rédigé dans une langue inconnue avec des illustrations bizarres que personne ne comprend. Un livre si mystérieux, si incompréhensible, que depuis plus de 600 ans, personne au monde n'a réussi à en percer le secret. Un livre rempli de symboles étranges, de dessins d'êtres inconnus, de plantes que personne n'a jamais vues sur Terre. Ce livre existe, il s'appelle le manuscrit de Voynich, et ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait bien remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur notre passé. Nous sommes en 1912. Un libraire passionné, Wilfried Voynich, explore les archives poussiéreuses d'un vieux collège jésuite en Italie. C'est là qu'il tombe sur un ouvrage oublié, un livre dont les pages jaunies cachent un secret millénaire. Fasciné, il l'achète et le ramène avec lui, persuadé qu'il vient de faire la découverte de sa vie. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'il vient d'ouvrir l'un des plus grands mystères non résolus de l'histoire. Parce que ce manuscrit est tout simplement indéchiffrable. À l'intérieur, des centaines de pages couvertes d'un texte écrit dans une langue inconnue. Aucune racine linguistique, aucune ressemblance avec une langue humaine connue. Juste une suite de symboles qui semblent suivre une structure grammaticale mais qui défie toute tentative de compréhension. Et puis, il y a ces illustrations. Des plantes jamais vues sur Terre, des cartes cosmiques représentant un univers inconnu et surtout des schémas de femmes nues, reliés par d'étranges tubes organiques, comme si elles baignaient dans une substance étrange, dans un monde qui ne ressemble en rien au nôtre. Très vite, ce manuscrit attire l'attention des plus grands cryptographes, des linguistes, des experts en langues anciennes. Même les meilleurs décodeurs de la Seconde Guerre mondiale, ceux qui ont réussi à briser les codes nazis, se sont penchés dessus. Et vous savez quoi? Pas un seul n'a réussi à en extraire le moindre sens. Rien. Rien ne correspond à quoi que ce soit de connu. Alors, d'où vient ce manuscrit? Qui l'a écrit? Et surtout, pourquoi? Face à ce mystère, de nombreux cerveaux ont essayé d'expliquer ce dont il s'agit. Certains pensent qu'il s'agit d'un ancien traité de médecine, rédigé dans un langage codé pour éviter la censure de l'Église. D'autres avancent l'idée d'un canular, un faux livre fabriqué de toutes pièces, au XVIe siècle par un faussaire de génie. Mais là encore, pourquoi un tel niveau de complexité? Pourquoi inventer une langue entière avec une structure si rigoureuse qu'elle semble réellement être une langue naturelle? Et puis, il y a l'hypothèse la plus troublante. Et si ce manuscrit n'était pas d'origine humaine? Si ces plantes inconnues ne poussaient pas sur notre planète? Si ces dessins n'étaient pas les vestiges d'une civilisation oubliée, mais ceux d'un peuple venu d'ailleurs? En 2019, une intelligence artificielle a été utilisée pour analyser le manuscrit. Et les résultats sont surprenants. Selon l'algorithme, la langue utilisée aurait des similitudes avec l'hébreu. Mais même avec cette piste, personne n'a pu le traduire, comme si le texte était conçu pour brouiller nos esprits, pour rester indéchiffrable, même avec les technologies les plus avancées. Alors, qui a laissé ce message, et surtout, était-il destiné à nous? Ce manuscrit est un défi lancé à notre compréhension du monde. Un rappel troublant que, malgré tous nos progrès, il existe encore des mystères qui nous échappent totalement. Mais vous, qu'en pensez-vous? Ce livre est-il le témoignage oublié d'une science perdue? Une blague géniale qui a traversé les âges, ou bien la preuve que nous ne sommes peut-être pas seuls? Dites-moi en commentaire votre théorie, et surtout, si vous voulez d'autres histoires aussi fascinantes, abonnez-vous. Parce que croyez-moi, ce que vous venez d'entendre n'est que le début.